Bonjour à tous dans le deuxième partie de cours de construction routier. Le profil en long est un graphique sur lequel sont reportés tous les points du terrain naturel et de l'axe du projet. Il est établi en premier lieu. On s'appuie sur ce document pour le dessin des profils en travers, figure 10.12. Distance et altitude sont données en mètres au centimètre près. On choisit en général un plan de comparaison d'altitude inférieure à l'altitude du point le plus bas du projet ou du terrain naturel. Ce plan de comparaison est l'axe des abscisses du graphique sur lequel sont reportées les distances horizontales suivant l'axe du projet. Sur l'axe des ordonnées, sont reportées les altitudes. On dessine tout d'abord le terrain naturel, TN. Généralement en trait moyen noir. Son tracé est donné par la position de chaque point d'axe d'un profil en travers. Le terrain naturel étant supposé rectiligne entre ces points. On reporte en même temps dans le cartouche des renseignements en bas du graphique, les distances horizontales entre profils en travers dites distances partielles. Les distances cumulées, appelées aussi abscisses curvilignes, depuis l'origine du projet et l'altitude de chaque point. Les calculs des positions des points caractéristiques se ramènent à des intersections droite-droite, droite-cercle ou droite-parabole dans le repère associé au profil en long. On peut colorier de manière différente les remblais, en rouge, et les déblais, en bleu. Les profils en travers fictifs, surface nulle, dont on doit déterminer la position, abscisse et éventuellement l'altitude, sont les points d'intersection entre le terrain naturel et l'axe du projet. Ces profils particuliers sont utiles pour le calcul des cubatures. Il faut connaître leur position en abscisse, par rapport aux deux profils en travers qui les encadrent. Procédure de tracé 1. Choix du plan horizontal de référence, plan de comparaison 2. Définir le TN, tracé plus cote 3. Définir de projet, tracé plus cote 4. Numéroter la position des profils en travers 5. Indiquer les distances, partielles et cumulées 6. Indiquer la déclivité du projet 7. Les profils en travers, section transversale perpendiculaire à l'axe du projet, permettent de calculer les paramètres suivants: la position des points théoriques d'entrée en terre des terrassements, l'assiette du projet et son emprise sur le terrain naturel, les cubatures, volume de déblais et de remblais. Le profil en travers, FI 10.12, est représenté en vue de face pour une personne qui se déplacerait sur l'axe du projet de l'origine à l'extrémité du projet. La voie de gauche doit donc se situer sur la partie gauche du profil. On commence par dessiner le terrain naturel à partir d'un plan horizontal de référence, qui n'est pas forcément celui du profil en long, de manière à obtenir le profil en travers à l'échelle maximale sur le format choisi. L'échelle de représentation est de l'ordre de 1/100 à 1/200, jusqu'à 1/50 pour les voies les moins larges. Il n'y a pas d'échelle différente en abscisse et en ordonnée de manière à pouvoir mesurer directement sur le graphique des longueurs dans toutes les directions, ou bien des surfaces. L'abscisse de chaque point du terrain naturel, ou du projet, est repérée par rapport à l'axe du profil en travers, donc négative à gauche et positive à droite. L'ordonnée est toujours l'altitude du point. On y superpose ensuite le gabarit type du projet, largeur de chaussée, accotement, fossé, et pente de talus, à partir du point d'axe, dont l'altitude a été déterminée sur le profil en long.
Cela permet de calculer la position des points d'entrée en terre-point. Les fossés ne sont pas repérés comme les autres points caractéristiques puisque, de manière à simplifier le calcul, ils n'interviennent pas dans la décomposition de la surface en triangle et trapèze. Ils sont calculés séparément. Il existe 3 types de profils en travers, Fi. 10.13. 2. Les profils en remblai, en déblai ou bien les profils mixtes. Notons que la présence du fossé sur ces différents types de profils n'est nécessaire qu'en cas d'impossibilité d'écoulement naturel des eaux. Par exemple, comparez le profil en remblai et le profil mixte. Troisième élément de la géométrie d'un tracé routier, c'est le profil en travers. Et dans le profil en travers, on distingue 3 types. Le profil en travers type, qui nous donne des informations sur les dimensions, les composantes de la route et la structure de la chaussée. Le profil en travers du terrain naturel qui nous renseigne sur la description, donc qui nous donne la description du terrain naturel au niveau du profil en travers, et puis la superposition entre le profil en travers type et le profil en travers du terrain naturel qui nous permet de juger de l'emplacement du projet par rapport au terrain naturel. Est-ce que nous sommes en présence d'un déblai, d'un remblai, et puis par la suite qui nous permet d'estimer les volumes de terrassement à réaliser. Alors ici, nous remarquons un exemple, un schéma, un profil en travers type, dans lequel nous retrouvons les différentes parties d'une route. Donc la chaussée, donc la partie qui est aménagée pour la circulation des véhicules, les accotements, qui est une partie qui borde latéralement de la chaussée, les talus, et puis les ouvrages d'assainissement longitudinaux, notamment les fossés, les caniveaux, donc qui permettent de collecter les eaux de ruissellement pour les acheminer vers des exutoires extérieurs à l'emprise de la route. Dans le profil en travers type, également, nous avons les dimensions de l'emprise de la route, de l'assiette, donc l'assiette qui est définie par les limites des talus. Ici, dans l'exemple, l'assiette est limitée par le pied de talus du remblai et la crête des talus du déblai, et qui englobe, donc, en plus des talus, le fossé, les accotements et la chaussée. Et dans certains cas aussi, le terre-plein central, donc la partie centrale qui sépare entre les deux chaussées, unidirectionnelles. Dans cette figure, nous remarquons la superposition entre le profil en travers type du projet et le profil du terrain naturel. Donc le profil du terrain naturel en vert et le profil du projet en rouge. Et de là, on peut savoir dans quelle partie du projet on est situé. Est-ce qu'on est situé dans un remblai ou bien dans un déblai? Dans cet exemple, donc, nous avons un profil en travers, donc une superposition de profil en travers type et du profil en travers terrain naturel, dans laquelle nous avons une partie de déblai ici et une partie de remblai. Et le profil en travers, cette superposition nous permet aussi d'avoir une idée sur la position de l'entrée en terre, qui est l'intersection entre le profil du projet et le profil du terrain naturel. Et c'est à partir de là que les travaux de terrassement vont commencer pour arriver au niveau du projet. Alors, dans ce dernier exemple, nous avons donc des types de profils en travers. Ici, nous avons un profil en travers, ou bien une superposition de profils en travers qui nous renseigne sur un remblai.
Le deuxième cas, c'est un cas de déblai. Et le troisième cas, c'est un cas de profil mixte. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous. Merci de vous être abonné à la chaîne pour de nouvelles leçons.